Des canettes de Coca-Cola, arborant des personnages Marvel, font leur réapparition en Russie, défiant ainsi les sanctions internationales. Une nouvelle qui risque de surprendre et d'interroger. Comment ce géant américain, pourtant officiellement retiré du marché russe, fait-il aujourd'hui son retour sur les étals? La stratégie de contournement, habile mais controversée, relance un débat mondial. Vous allez découvrir ce qui se cache derrière cette manœuvre et pourquoi tout le monde en parle. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos actualités incontournables. Question du jour. Jusqu'où les entreprises doivent-elles aller pour préserver leur marché? Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, de nombreuses entreprises occidentales ont quitté la Russie sous la pression des sanctions économiques. Coca-Cola avait annoncé son retrait, respectant les directives et adoptant une posture de neutralité dans un contexte international complexe. Pourtant, aujourd'hui, des canettes de la marque refont surface en Russie, ornées de célèbres personnages de l'univers Marvel, des icônes de la culture pop américaine. Cette réapparition, inopinée et marquante, intrigue autant qu'elle interroge. Comment ces produits ont-ils franchi les frontières malgré les restrictions? Il s'agirait en fait d'importations dites « parallèles », une pratique qui contourne officiellement les interdictions sans enfreindre les lois russes. En clair, des entreprises locales, via des canaux indirects, parviennent à obtenir les produits des marques ayant quitté le territoire. Les étiquettes des canettes montrent d'ailleurs que ces produits ne sont pas directement importés par Coca-Cola. Les distributeurs indépendants achètent les produits à des fournisseurs situés dans des pays tiers, généralement des marchés voisins moins contraints par les sanctions, avant de les introduire en Russie. Le retour de Coca-Cola, via ce circuit, pose la question de l'efficacité des sanctions économiques. La Russie a d'ailleurs adopté un décret facilitant ces importations parallèles pour pallier la disparition de marques occidentales. De grandes enseignes, de l'électronique aux biens de consommation courante, passent désormais par des canaux alternatifs pour répondre à une demande constante de produits mondialement connus. Moscou, en adoptant ces mesures, a ainsi contourné les restrictions, réaffirmant son indépendance face aux décisions économiques de l'Occident. Pour les consommateurs russes, cette stratégie se traduit par la possibilité d'accéder à des produits autrefois inaccessibles. Pour Coca-Cola, bien que ce commerce ne soit pas directement contrôlé par le géant américain, il représente néanmoins un défi en termes d'image. La marque doit jongler entre sa volonté de se conformer aux attentes éthiques de ses marchés occidentaux et la difficulté de maintenir un contrôle total sur la distribution mondiale de ses produits.